Nous allons voir ensemble les prophètes. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Le rôle du prophète dans la Bible coïncide bien avec l'étymologie du mot prophète, qui est formé de deux termes grecs, phémi, qui veut dire parler, et pro, qui veut dire au nom de. Le prophète parle au nom de. C'est un porte-parole, le porte-parole de Dieu, évidemment. Les prophètes dénoncent l'injustice, les abus et tout ce qui ne respecte pas la volonté divine. Et bien sûr, les prophètes peuvent faire des prédictions. C'est ce qu'on appelle prophétiser. Ils peuvent même se tromper. Mais oui, il y a des bons prophètes qui annoncent des bonnes prophéties, des mauvais qui se trompent, et des mauvais prophètes, et faux prophètes. C'est le cas par exemple d'Ézéchiel qui annonçait la ruine de l'Égypte, Ézéchiel chapitre 29, et de Jérémie qui annonçait que Babylone allait être détruite, alors qu'en réalité Cyrus l'a épargnée. Jérémie chapitre 51, verset 58. Lorsque les prophètes font des prédictions, c'est moins pour parler du futur que dans le but de changer le présent. C'est une façon de dire si les gens font ceci, font cela, ou s'ils ne changent pas leur façon d'agir, voilà ce qui va arriver. Ceux qui entendent des avertissements des prophètes sont donc invités à réajuster leur tir. Un peu comme lorsque les environnementalistes parlent au nom de l'environnement et qui nous disent que si on continue notre train de vie actuel, dans 25 ans, notre planète aura l'air de ça, par leurs prédictions. Et souvent, ils ont raison. Les environnementalistes cherchent à faire changer les choses. Et si certains environnementalistes, je vais y arriver, exagèrent parfois un peu, il en va parfois de même pour les prophètes de la Bible. Le message des prophètes, qu'on appelle oracle, débute souvent par la formule suivante. Ainsi parle le Seigneur. Juge, chapitre 6, verset 8, où comporte la mention oracle du Seigneur. Isaïe, chapitre 56, verset 8. Ce message est parfois illustré par des gestes symboliques ou gestes prophétiques. Des gestes qui cherchent à attirer l'attention, à provoquer et qui peuvent même choquer. Isaïe, par exemple, se promène dévêtu pendant 3 ans. Isaïe, chapitre 20, versets 1 à 6. Autrement dit, tout nu. Une façon de dire, ne faites pas alliance avec l'Égypte, voilà ce qui arrivera. Elle sera dépossédée de tout. Et si vous faites alliance avec l'Égypte, vous serez comme moi, dépossédés de tout. Jérémie porte un attelage de bœufs, c'est-à-dire un joug. Jérémie chapitre 27, versets 1 à 22, signifiant ainsi la soumission au roi Nabuchodonosor. Le prophète Osée épouse une prostituée, Gomère, pour faire réagir le peuple de Dieu qui lui-même se prostitue en rendant un culte à des divinités étrangères. Osée chapitre 1, versets 1 à 3. Les prophètes sont vraiment de drôles de personnages. Le prophétisme en Israël n'est pas un métier, avec des façons de faire et des procédés précis qui peuvent être enseignés, comme en Mésopotamie par exemple. Les prophètes de la Bible ne choisissent généralement pas de devenir prophètes. Eux-mêmes se disent appelés et envoyés en mission par Dieu. Amos, chapitre 7, versets 14 à 15. Les prophètes sont souvent indépendants du pouvoir en place et habituellement, ils ne sont pas prêtres. Ils peuvent donc critiquer le peuple, mais aussi le roi et les chefs du peuple, un peu comme les journalistes et les éditorialistes de nos jours. Donc, ils ont les mains libres. Et il y a vraiment toutes sortes de prophètes. Certains, comme Ézéchiel, ont des visions qui s'apparentent à celles d'un schizophrène, telles que la vision des os qui se recouvrent avec de la chair, des muscles et de la peau. D'autres, comme Élisée, ont besoin de musique pour prophétiser. 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Des femmes peuvent aussi être prophètes. La juge et prophétesse Déborah, j'ai fait une vidéo à ce sujet, par exemple, Juge chapitre 4, verset 4, ou la prophétesse Hulda, qu'on consulte après la découverte du livre de la loi dans le temple. 2 Rois chapitre 22, versets 13 à 14. En Israël, le prophétisme apparaît à peu près en même temps que la royauté et disparaît quelque temps après le retour de l'exil à la fin de l'époque perse pour ensuite réapparaître sous une forme beaucoup plus populaire et plus eschatologique à l'époque de Jésus, avec Jean-Baptiste notamment en Matthieu chapitre 11 verset 9. Jésus qui fut disciple de Jean-Baptiste a lui-même été considéré par une partie de son entourage comme un prophète, Marc chapitre 6 verset 15.
Lui aussi pouvait être perçu comme un drôle de personnage. Certains de ses comportements pouvaient d'ailleurs scandaliser des gens. Matthieu chapitre 15, verset 12. Et Jésus, en bon prophète, illustrait son message par des gestes symboliques. Il demandait à ses disciples de tout laisser derrière eux afin de montrer l'imminence de l'arrivée du règne de Dieu. Il s'entourait de 12 disciples pour symboliser la réunification prochaine de toutes les tribus d'Israël. Il prenait ses repas en compagnie des exclus de la société pour illustrer qu'eux aussi participeront à ce règne de Dieu, etc. Même les miracles que lui et les disciples effectuaient illustraient l'idée que bientôt le mal serait aboli. Luc chapitre 10, verset 18.